Bonjour tout le monde! On est en ce moment dans le temps des fêtes et moi j'avais le goût de manger beaucoup du sucre à crème, donc je me suis dit, je vais demander à Jean-Yves si j'ai le droit, puis quoi faire, puis pourquoi je m'endors quand j'en mange. Donc Jean-Yves, pourquoi? Bon, t'as le droit, ok? Yes. On est des êtres humains, on a le libre arbitre, faites bien ce que vous voulez, peu importe ce que je vais dire, c'est à vous de décider. Je suis pas là pour dire c'est péché. Alors, revenons en arrière. Oui. Le sucre n'est pas un aliment au sens où ton organisme a évolué pendant 100 000 ans, il n'en a jamais mangé. Alors ta génétique n'est pas prête à bouffer autant de sucre, puis dans le mot sucre, je vais rajouter les farines raffinées. Donc, tout ce qui est féculent. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? Quand tu manges, c'est le fun, parce que historiquement, nous, les chasseurs-cueilleurs, le sucre, c'était la survie. Un peu comme le gras, c'est la survie. On recherchait, et plus ça goûte sucré, plus c'était plaisant. Le hic, c'est que maintenant, on a accès à du sucre raffiné. Avant, on ne l'avait pas. Et puis tu peux pas dire, je remonte au chasseur-cueilleur parce que c'est très tendance, paléo, mais je peux remonter ailleurs, au début du 20e siècle. La consommation de sucre au Québec, ou dans le monde occidental, c'était pour le citoyen moyen à peu près un demi-kilo par année. Quand même. Et ça comprenait au Québec la cabane à sucre. Alors, faut le faire. On est rendu maintenant, et là, c'est plus ça, là. L'Américain moyen, on va parler du Canadien après, l'Américain moyen mange 110 grammes de sucre par jour. Quand même. 110 grammes de sucre par jour. Fais le calcul, tu es à 36 kilos, là. C'est ridicule. On est rendu dans un monde farfelu. Au Québec, c'est un petit peu moins pire, mais on est encore loin au-delà de ce qui est recommandé comme étant le maximum de 30 grammes de sucre par jour. Ce qui est fait le calcul, 30 grammes, là, tu es rendu à 10 kilos. Okay. C'est énorme. Alors, à un moment donné, il faut comme mettre ça en perspective. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand je prends un sucre raffiné, et comme j'ai dit, j'embarque des farines raffinées aussi, parce que j'ai plus de fibres pour les empêcher d'absorber. C'est du sucre glucose, sucre fructose, ou les deux ensemble, le saccharose. Ça rentre dans mon corps, ça rentre dans le sang, ça fait un pic de glycémie, ça c'est le glucose qui monte, puis le fructose, ça en va au foie. Puis on va en parler après. Alors ça amène un réflexe qui est mon insuline qui monte. Le but de tout ça, c'est de dire aux minutes là, dans le sang, c'est pas là qu'il va, c'est dans les cellules, on le socque dans les cellules, ça c'est le rôle d'insuline. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu fais ça, tes petites cellules adipeuses, là? Surtout les messieurs comme moi, là, avec l'âge que j'ai, ben là ça fait pfff. Ça s'appelle le syndrome métabolique. Et là, tu te mets à stocker du gras qui est fabriqué à partir du sucre que tu as mangé. Ça, c'est sur le long terme. Alors, puis le long terme, il est assez rapide. C'est pas pour rien que le Québécois moyen prend une couple de kilos, merci, durant le temps des fêtes. Parce qu'on mange plus, et on mange plus sucré, plus de dessert, plus d'alcool. L'alcool est un sucre. Alors, tout ça. Le deuxième sucre, c'est le fructose. Et c'est tout le problème qu'on a vu dans l'arrivée du sirop de maïs riche en fructose au début des années 70, qui est une réaction politique du gouvernement américain de subventionner le maïs contre le lobby du sucre qui arrive des Caraïbes, puis des pays plus chauds. Alors, ils ont fait ça, oui, mais là, c'est plus glucose-fructose qui s'appelle saccharose, nouvelle molécule collée, c'est les deux séparés avec 55% fructose. Pourquoi? Parce que ça goûte plus sucré que le glucose. Et le glucose, 45%. C'est fabriqué à partir de l'amidon. Donc, ils ont choisi de le faire comme ça, à partir d'un système enzymatique qui fait les deux. Et là, et ça rentre dans mon foie. Ça fait faire des lipides. On appelle ça de la de novo lipogénèse. Donc, génèse de nouveau gras. Et là, ça me met deux affaires. Soit des triglycérides qui montent dans le sang. Tu entends tout de suite la corrélation sucre alimentaire, triglycérides sanguins. Et des gras qui stockent dans mon foie. Et là, je fais du foie gras. Je fais de la stéatose non alcoolique. Causée par du sucre. Causée exclusivement par du sucre. Pour le faire. Tu mets tout ça ensemble. Alors, à long terme, le fait de manger trop de sucre, et surtout trop de fructose, mais trop de sucre tout court, m'amène vers le diabète, l'embonpoint, l'obésité, les triglycérides, la maladie cardiaque. Et ce qui est fascinant, c'est que le fructose, même s'il ne passe pas par l'insuline, à cause de sa voie métabolique, m'amène à plus de résistance à l'insuline. Alors, c'est vraiment le poison de notre société. Et on l'aime tellement. L'autre affaire, c'est quand tu en prends, puis là, tu parlais de pourquoi je m'endors. Tu prends du sucre, tu as un méchant buzz. Même s'il y en a qui disent pas vrai. C'est tout à fait vrai. Les études, puis là, je vais être méchant un petit peu. Les études qui nous disent que c'est pas vrai que le sucre augmente l'excitation chez les enfants sont toutes subventionnées par les producteurs de sucre. Puis ça, je pourrais vous sortir de la documentation. Si vous voulez vous intéresser à ça, allez voir Mme Cozen, C-O-Z-E-N, C-O-U-Z-E-N.
Oui, c'est ça. Ou Gary Taubes, T-A-U-B-E-S, les deux auteurs, mais Mme Cousin, c'est une dentiste de formation qui a fait un travail extraordinaire pour trouver toutes les magouilles que c'est le lobby du sucre fait depuis les années 50 pour nous dire le sucre c'est bon pour vous, non ça cause pas de carie, non ça cause pas de problème. Allez voir, amusez-vous. Croyez-moi pas sur parole. Mais anyway, tout ça étant dit, le sucre arrive dans le sang, monte, et là j'ai un buzz. Je me sens super. Mais là, l'insuline fait sa job, là. Fait que si j'ai rien comme nutriment, ça je parlais de la farine blanche tantôt, j'ai rien qui ralentit ce pic d'insuline-là, mon corps est super efficace. Il monte l'insuline avec le sucre, puis là l'insuline est plus efficace, puis il se passe un creux, puis je tombe plus bas que la norme. On va la mettre à 4 de glycémie, et là, il se passe 2 jours. Ou ben non, j'ai faim, je vais manger d'autres choses, mais le plus souvent, je m'endors. Je suis fatigué. Et là, c'est le nouveau café, c'est l'autre viennoiserie, c'est la palette de chocolat à 3h30 parce que je m'endors, ou c'est la rage à 11h, ou bien c'est la rage au volant en arrivant en sortant de la job. Tout ça, c'est l'hypoglycémie parce que j'ai trop mangé de sucre. Donc, le sucre, OK, vous êtes des adultes, on est tous capables de décider, mais plus vous mangez sucré, plus vous êtes à risque de développer des problèmes comportementaux, des problèmes métaboliques, de la somnolence. Puis il y a un autre phénomène aussi. Les sucres, pour une raison qui n'est pas tout à fait élucidée, quand ils rentrent, ils amènent un influx de tryptophane au niveau de votre cerveau. Puis le tryptophane, c'est génial parce que ça me met de la sérotonine. Yeah, je suis de bonne humeur. Mais en même temps, il y a peut-être une pointe de mélatonine qui pourrait expliquer pourquoi je m'endors. Fait qu'il y a 2 voies métaboliques qui expliquent sucre égale stimulation et somnolence. Alors, attention au sucre avec modération. Puis comme je dis à mes clients, un péché conscient et assumé, c'est correct. Tant que c'est pas trop souvent. Écoute, merci pour cette capsule. Ça nous donne envie de manger des sucres.